Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui, je vous propose une formation express d'une durée d'à peu près 10 minutes sur OpenShot et l'essentiel à connaître. Alors, installez-vous bien, on démarre tout de suite. Alors on est sur OpenShot et la première chose à faire, c'est quoi? C'est bien sûr d'importer un fichier de base. Pour importer un fichier de base, qu'est-ce qu'on a? Vous allez voir bien sûr ici en haut dans notre barre d'outils, nous avons la possibilité donc de créer un nouveau projet. On est déjà dans un nouveau projet, d'en ouvrir un et d'importer des fichiers. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'importer. Je clique là-dessus et j'ai accès bien entendu à l'ensemble de mon répertoire et je peux rechercher bien sûr les documents. Je pense que vous savez comment cela fonctionne. Une fois que j'ai sélectionné mon document, c'est très simple, je clique dessus et j'appuie tout simplement sur ouvrir comme ceci. Une fois que j'ai ouvert mon document, vous allez remarquer quoi? Vous allez remarquer qu'ici nous avons ce qu'on appelle une timeline, c'est-à-dire que nous allons travailler notre vidéo sur cette partie de l'écran. Pour ce faire, je sélectionne ma vidéo et je la place comme ceci sur l'une des différentes pistes. Attention, il va falloir bien entendu hiérarchiser l'ensemble des éléments. Par exemple, si je veux superposer une image, je devrais éventuellement la mettre sur la piste 2, 3, 4 et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que nous avons la possibilité de gérer notre timeline. Comment cela se fait-il? C'est très simple, regardez, hop, on bouge un petit peu comme ceci et j'agrandis tout simplement la piste. Si je veux réduire, je tire un petit peu comme ceci. Voilà, c'est très simple. Bien sûr, je peux appuyer sur Play pour observer ma vidéo de cette façon-là et je peux faire un retour comme ceci si je le souhaite. Je peux découper ma piste vidéo. Comment? En appuyant tout simplement ici sur l'icône de ciseaux et en me plaçant ensuite sur ma piste vidéo. Et regardez maintenant, j'ai tout simplement deux pistes vidéo. Je peux bien sûr les bouger de cette façon-là, voire même les supprimer si je le souhaite. Vous avez remarqué quoi? Vous avez remarqué que lorsque j'appuie sur un élément présent sur ma timeline, je me retrouve ici avec des propriétés. Les propriétés servent donc différents éléments. Par exemple ici en alpha, c'est tout simplement la transparence de ma vidéo. Si j'abaisse mon canal alpha, vous voyez qu'elle est de moins en moins transparente. De la même façon, nous avons la position que nous pouvons régler de cette façon-là, voilà. Alors, on va mettre éventuellement 0 comme ceci, mais à noter, et chose que je fais habituellement, c'est que je peux bien sûr modifier la position des éléments en cliquant directement dessus, en le faisant à la souris, donc dans l'aperçu de la vidéo, ce qui est relativement pratique. Donc là, on peut éventuellement donc mettre 0 et là, retourner à 0. Voilà, de cette façon-là. Ensuite, on a les différentes origines. Là, c'est le point central que donc on va pouvoir modifier. On a encore les positions, les différentes échelles, le cisaillement, le début et l'ensemble des éléments de son qui sont donc modifiables dans la partie ici de propriété. Un autre élément à prendre en compte lors de la création de vos projets vidéo, c'est bien sûr l'insertion d'une transition entre deux pistes vidéo. Par exemple ici, regardez, j'ai ma première piste qui passe ensuite à la deuxième piste de cette façon-là. On voit que la transition est très brute puisqu'il n'y a tout simplement pas de transition. Pour intégrer une transition, je peux aller bien sûr ici dans transition tout simplement. Et qu'est-ce que je vais sélectionner? Je peux sélectionner à chaque fois des transitions, regardez, donc sous diverses formes. Voilà, donc on a le fondu, on a le cercle vers l'extérieur, on a tous ces éléments que l'on peut donc intégrer à nos vidéos. Et regardez, je peux éventuellement les placer comme ceci. Alors regardez, si je les place comme ceci, que va-t-il se passer? J'appuie sur Play. Ma transition va se dérouler de cette façon-là. Voilà, on a notre cercle qui apparaît de cette façon et ensuite l'image est noire. Vous avez remarqué que c'est pas très propre. Pourquoi? Parce qu'il faut tout simplement, regardez, faire passer cette transition au-dessus de nos éléments. Hop, je fais passer ma première vidéo ici, ma transition ici, et maintenant regardez, je fais passer ma seconde piste vidéo en dessous de ma transition. Regardez, lorsque je vais faire apparaître les éléments, j'appuie à présent sur Play, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir les éléments qui apparaissent de cette façon-là. Donc vous voyez la transition qui s'exécute de cette façon-là. Maintenant, je peux encore faire varier ma transition, c'est-à-dire cliquer dessus et éventuellement regarder la raccourcir de cette façon-là, très simplement.
Si je la raccourcis de cette façon-là, qu'est-ce que je vais être amené à faire? Je vais tout simplement modifier éventuellement ces éléments-là. Regardez, j'appuie sur Play de cette façon-là et qu'est-ce que j'ai? J'ai une transition un petit peu plus douce, donc qui va s'affecter ici à ma vidéo. Si je clique sur la transition, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien sûr ma fenêtre de propriété qui apparaît ici vers la gauche, avec notamment la possibilité de modifier la luminosité ainsi que le contraste et la durée éventuelle de ma transition. Voilà donc ce qu'il faut retenir, vous devez placer votre transition de cette façon-là afin qu'elle soit la plus esthétique possible. Et maintenant, nous allons voir comment intégrer des effets et plus largement des objets à votre vidéo. Donc pour ce faire, vous avez remarqué qu'il reste ici deux éléments, effets et emoji. Donc j'ai ma piste vidéo ici, donc toujours très simplement, la tour Eiffel. Si je souhaite intégrer un effet, donc je vais aller bien sûr sur effets, et ça peut être toutes sortes d'effets. Vous avez noté qu'ils sont divisés en deux catégories, les effets vidéo et les effets de son. Si je souhaite intégrer les effets vidéo, je clique tout simplement dessus et par exemple, je peux intégrer cet effet-là, l'effet de barre. Alors comment est-ce que j'intègre un effet? Je le place dans ma piste vidéo, donc de cette façon-là. Et lorsque je l'ai intégré dans ma piste vidéo, je constate qu'il y a ici, regardez, un petit élément avec l'effet dénommé. Donc vous voyez, on a cet élément qui apparaît ici avec les différentes pistes que nous pouvons avoir, les barres de cinéma. Bien sûr, cet effet peut être modifié. Comment? Tout simplement en cliquant dessus. Et là encore, c'est dans la partie propriété que vous allez pouvoir modifier cet élément-là. Bien sûr, tous les éléments seront propres aux effets. Par exemple, regardez, pour la taille, je peux la modifier ici. Voilà, je peux faire du 20 par exemple. Taille supérieure, là aussi, je peux éventuellement faire du 20 si cela me plaît. Donc, avoir cet effet-là qui apparaît donc. Bien sûr, je peux faire un clic droit sur cet effet et cliquer tout simplement sur supprimer l'effet. Ce que je viens de faire, je peux le faire avec l'ensemble des effets qui me sont donc proposés. Maintenant, les emojis c'est tout simplement les éléments que vous allez pouvoir intégrer à votre vidéo. Donc là encore, vous allez pouvoir prendre n'importe quelle image. Par exemple, je vais prendre ce petit calendrier et je peux le placer au-dessus de ma piste vidéo de cette façon-là. Et regardez, lorsque je fais défiler ma vidéo, mon effet apparaît de cette façon-là. Je peux éventuellement faire un clic droit ici et modifier l'apparition, par exemple, de cet objet, ce qui peut être plutôt intéressant, notamment en intégrant un fondu. En allant par exemple ici, fondu, au début du clip. Je peux choisir un fondu rapide ou éventuellement un fondu lent. Je vais sélectionner un fondu rapide. Et regardez, lorsque j'appuie sur Play, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir tout simplement mon objet qui va apparaître d'une façon un petit peu plus lente. Maintenant, bien sûr, pour équilibrer cela, je peux ajouter un fondu à la sortie donc, de cet élément-là, en faisant là encore un clic droit, en allant dans fondu et en sélectionnant fin du clip, fondu en sortie rapide. De cette façon-là, regardez, j'appuie sur Play, j'ai mon élément qui apparaît donc et qui va finir par disparaître en fondu de cette façon-là. Voilà donc comment intégrer des éléments. Bien sûr, ces emojis, lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez avoir l'ensemble des propriétés que vous allez voir apparaître ici avec encore les classiques alpha, c'est-à-dire la transparence, avec la possibilité de modifier la position. Là encore, soit vous le faites via ici le panneau de propriété, soit directement sur l'aperçu vidéo, et bien sûr des éléments propres aux objets que vous allez intégrer tout simplement à votre projet. Et maintenant, je vous propose de voir comment intégrer du texte à vos projets vidéo. Donc pour ce faire, deux méthodes. Je vous propose tout d'abord de regarder ici en allant cliquer sur les éléments de titre. Quand vous allez dans les titres, vous avez deux types de titres qui sont proposés. Les titres donc relativement normaux en 2D et les titres ici animés, donc qui vont devoir être modifiés en utilisant le logiciel Blender. Donc je vais sélectionner le premier titre. Et qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir différents modèles. C'est notamment des modèles pour des fins de vidéo de type générique, tout simplement. Vous avez vu ici par exemple, on a la possibilité d'insérer des modèles de crédit à nos projets vidéo.
Une fois que vous avez donc ces modèles-là, vous allez en sélectionner un, par exemple ici le post-it. Bien sûr, vous pouvez changer les lignes qu'il y a ici et mettre vos informations et modifier le type de police, la couleur du texte et éventuellement l'arrière-plan. Une fois que cela est fait, vous allez cliquer sur enregistrer et vous allez voir votre élément qui va apparaître ici dans les fichiers du projet. Dès lors, vous allez pouvoir le prendre et le mettre tout simplement sur votre timeline comme ceci et regardez, les éléments de texte vont apparaître de cette façon-là. Bien sûr, vous allez pouvoir y appliquer des effets, notamment des effets de fondu, pour le faire apparaître si vous le souhaitez. Maintenant, je vais supprimer ça et regarder la deuxième façon. La deuxième façon, c'est tout simplement en intégrant ici des effets. Alors, qu'est-ce qu'on va sélectionner comme effet? On va prendre l'effet qui se nomme ici légende. Et cet effet-là, on va donc le transposer sur notre piste vidéo de cette façon-là. Et regardez, on a directement ici des éléments de texte qui vont donc apparaître. Lorsque je clique dessus, j'ai, regardez ici, l'ensemble des éléments que je peux donc modifier pour éventuellement modifier la présentation de notre texte. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai ici la temporalité de mon texte. Par exemple ici, de 0 à 10 secondes, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici Edit Description, par exemple. Et je pourrais mettre tout simplement Bienvenue à Paris, comme ceci, et je vais avoir cette fois-ci donc Bienvenue à Paris qui va apparaître en bas de ma vidéo, donc de cette façon-là, comme ceci, voilà, sur ma piste vidéo. Si je souhaite modifier la temporalité, par exemple, mettre ce texte-là jusqu'à la 6e seconde, je n'aurai qu'à modifier ici les différents temps. De la même façon, si je souhaite ajouter des éléments de texte, je clique tout simplement sur le petit plus et ici, à partir de la 6e seconde, je vais éventuellement avoir un nouveau texte que je vais donc pouvoir appliquer et ajouter tout simplement à mon texte de base. Une fois que cela est fait, je peux bien sûr modifier l'ensemble des propriétés qui se rattachent à mon texte présent dans ma vidéo. Alors bien sûr, à chaque fois, par exemple ici, le background, comme ça, qu'on peut ajouter éventuellement sur notre texte. On a bien sûr ce background que je peux mettre ici, voilà, très simplement. Background alpha, alpha c'est bien sûr la transparence, donc on a sélectionné une couleur noire avec cette fois-ci un background qui fait bien apparaître le texte. On a bien sûr ici donc corner, c'est-à-dire les coins tout simplement qu'on peut ajuster et l'ensemble des éléments à ajuster au niveau du texte que vous retrouverez ici. Voilà ce que je vais vous dire sur l'utilisation d'OpenShot. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.